remplir, soit en faisant la demande directement à la direction de l'autonomie, ou alors au niveau des CCAS, des centres communaux d'aide sociale. Il y a aussi des services prestataires qui ont des dossiers, qui peuvent fournir le dossier aux demandeurs. Eh bien, merci beaucoup, Madame Ronel, pour tous ces conseils et retrouvez des informations complémentaires sur le site www.pourlespersonnesâgées.gouv.fr. Retrouvez Tendance Conso en podcast sur lapremière.fr. Merci de nous rejoindre en télé, radio et internet. Vous écoutez La Première, il est 6h30. Risupara mwema, habari vamojana wawe bibi mwana Saindu, tuambia wema mwana. Marhaba bibi Santa, watukufu salamu julanyu raha kabusinga wotsuka oyuti yatungitongisha wataikemba mitutuhu ya andisa harumwa istuya shimori mfumuri rakanao itiwe kifu mfano harumwa alishirika liataramu maji sojeana SMAU na kwa kila mtuba wasika asiki babu kapsinga otuko yote ya pariana zahusu mahadisi harumwa alishirika la kala transporo mayote vanu zina raha kapsi mahadisi tuko yote rangu wakati mtutu wa baonde ya mazofela busi wandisa babu bila shaka wanazoni kwa sibingo ya malikoli namna ya lazimu isuku ya leo zina raha orli 1, 2, 3 et 4 li yanu de madina ya nyumeni ya tiwanziani rangu isuku ya jana harimu ya tere anvio boli moja mengoni mwazo dagoni pari mgauzio kwamba babo bila shaka namna watu ukabili o imi safara ilazimu walunginzi ya zangina namna yazo ula rangu moni na tere anvio taula wabonzir supara mailezo mbeli babo wala kabusi bali muimu walishuamba uzini deza husu masafrina ya waketio harumati safaranza za bonzi harma bande za sport bwana ila mujailani unu gardien de but aka harma FC ya laboratoire leweni acha mkataba mhono wa maamili wa kamili mojana klubu ya Ligue 2 ya Auxerre uvande wa Faransa ine maranda ikamba mwana mgadizi wa bulu wa Shimori atia mhono mkataba nuri ideunu na waya tuandisa ungaza hairangi ya Auxerre ula rangu mwezi wa juye wakabili. Tuandisa zia barzatu bila shaka na imitutu hui kwamba yuka espanga o haruma isiwe heshimori rangu mfumuli rawandisa nersu andisa na wahusu mashirika ya tarumu maji sojea na SMAU mazari para siku 10 na leo wala kabusinzia tuka uyuti ya masairi yanu ya shinda ya onihana harimu wa maka hui kwamba bila shaka yao ya susikitisha mwanapavi na utiahamo bwana andiri kutundavula shindi angiliana na mahadisi na umoja mengoni mwao. Wasir na direction atu Vinci na madoma na mabole wa alula renyo mbole wa Ocean India la renyo ne mazai na fumo moja tiales para wanusu bila waeta kapuhanga jaranga yavan ne wasusha mba pamoka manatomo maoremanu waejavan donc wa senese dia amba movement ni raha watu kawairenga yani direction kawairenga amba ini movement ni akasidi na wa maore kialazimu wa jouer amba movement ni initena yao mana vanu stinirizdaiwo vanu masalari wanyatu pia tao kasgrevuju na wa maore zini zao mana wasde resho vanu wasde liba facturizo hau hali wasde liba madevia hau hali mouvement ikazimu yandise hali yandisa c'est-à-dire amba ikazimu yandise ikane watu rese wa maore rwaeleze mana tintaralo mouvement jou ata waelewe wa maore waelewa amba inti wa ukontri wao beni atu wa maore pia si masalari na wa maore leo vanu kararunga amba majato balwa mana isurongolosha nyengi bonzoho be karjwa lerto isiao wasir sendra ne kamba direction watu wa aja hadisi na wabwa mahadisi amba ratichongoza onzoha zanunga nzia basi togo sendra bene kamba muhala skap discussion babo mwezi mwidi atona ortenano dadapte na mouvement. Upande wa shirika la Karla Transport Mayotte wakati kwamba baadhi yao wa vingozi busi wazi ya kasfanya hazi rangu ijimwa ya zuzi maokala wa shama za madailiano wala ikiwa isukia mfumonia jana na madhamana wa diekti haundu dhukuru zo za usu zihaki zao haki zaini hiro droit de retrait debrayage au droit de grève bebanu tena raha kabusi hawa toka uyoti kwamba itovino wamba wanga ya shinda ya parihana harma wabanda ya mahadisi mana tapala basa vanu raha udhamana wali shirikalini wae avonzi ato regia marehunu de mkabala mwezi 25 wa Marsi. Mgauzio de watu wanziani langu isukia jana harma itere ya vio
bole ya Orly upande wa Paris, watu kaswira tena Orly West au Orly Sud, bi watu waswira Orly 1, 2, 3 et 4. Mgauzio wa madzina ikwamba onu bila shaka uengeza na mgauzio yangina namna mtu alazimu akabili vali andore ngao anvyo ularangu ubunze ta ularangu umoni wajau harmatere anvyo ikwamba yu lahiki masafirina wala harmaskoto na skoto za mbali na mbali za ulemengu. Alex Leveye na Mwala Abdu Mohamed Kafe. Ya mapasaje watorenga ya avion hushuka na hulawa humaishanza ya aeroplani rongolo Paris Orly lazima ni wangalia hauzuri zibie za avion zao maana husui Orly West na Orly Sud leo harma hazi kao isfanishia banu sanganiswa joka harma nyumba moja rangula abasabanu yani tovinga harma ya alama ya mkabala minne itohiro Orly 1 2 3 4 yani alama handa ya vili na raro na yanne na hizo sikensi harma mlauyo wa indege na mjo ya wajeni wa torenga o zindege ishanza aeroplani ya hale ya Orly West inu itoka ya wakensi ya utunda harma mlauyo ya watu wajao na mlahikio ya watojao yani tovingia alama 1, 2 ya handa na avili harma Orly Sud ya handa ni hule itoka harma albanza la 4 yini pia skinti harma nyumba mpia ini jao leo harma ovinga ya alama ya raro hamarangina duantu hujua amba harma nyumba uyo masushange uhea na ushuka izo stoka harma mafuko na harma mkabala ya ontu pashia harma uyanvio harma albanza la hali hule amwa shanza za aeroplanze na zorongoa Orly West na Sud zo stoga udziwa usovingao harma mkabala wa mlongo usoni tokenso ya upashia tu basi mibadalaini ikao itoka babo masuriera hao na ushanga mana kutoka alama ya mabao isovenuao na waleza ivan mkauda atwendao na mabao yani ya mtukauda toshukao ata mtu asili hasala masalimina skena taradudi na inirongolao RRB ivingao watu ani train tapaka shanza aeroplan na hovinga watu hamada gola Paris yitoka na hurengelizewa na mavano ya uzia magari ya watu tujorengwao na tujohenso ya wajeni warenge ya avion basi yitoka hakawaida ya mrengelizo yitongozi wastwa Leonani za ntuma masafirina pia harma ulemengu amala mabavu ya stiza Faransa za wonzi wa husiana na zi Orly zini za chua numero na mnibi khairi ya masafirina watoja wa harma isuya shimore wanu wa suindo alibababu kabisi mgauzi utuka uti harma iteri anvio ya rosi Charles de Gaulle harma albaraza la mawaka la madepte rangu mfumuraru ya zuzi wa sutuali na ulunga midumita mita sharia ya lazimu itarumu maendeleo ya unono harma iti ya Faransa indi hawangu visa wawekamba de watahao wazihire ikemba zigyo leo watu wazi wona wastanaba hiwomba kasulekiana mfano na waisho harumati za Faransa za vonze zishinde zigauziwe mgauziwe kwamba wengi halisi mengoni na shama za politiki wasukingia NORDGDR LR au wajao LRM bibi Erika Bareste asjui masuala ya Julie Straboni haruma itafasiri ya Rai Kamati. Il se trouve que dans les territoires ultramarins, on n'a pas grand-chose. Loristanaba yambarma stiza vonze za Faransa kavusi tatongo na hazi. Kavuta inirongo plato tekniki yani de shombo bole ya haju hususan harmaiti ya Maore kadhalika na jisiwa ya Guyani. Kadhalika matanla mwaja wa unononera hawa kawasi pia uvahani ndadika wamba yo istosha raitari fanise na Faransa. Rabuzi matuabibo norongoloma generalisti kawasi tosha kadhalika wani wava wantu ya malalao wanohirwa mafarmasien be ini pia haizo yanziro wantu tianziani tongo Mauri dezini yo demana ya wajibu wantu washindirabuzi wangalie ta mtizini wantu washindire walinganise na Ifaransa ivo wantu wapare ya matalamu haususwa wani mageneralisti wanu wadzalisa masajfam bande vavoneka tongo marlezino watu washindi walinganisa na Ifaransa mnofu vavo hivyo watu watojua watienziani mpango ikawamba wadunganzia utojibuo ya matarajio ya lindwao. Lisumaliza habari zatu na zahusu malangazo ya sport maorehunu fumotano ya leo watu wasungaza mshindo wa handa ularangu saya handa ukwarba nene mara handa klubu zirao erkati zirenga fungu harma malangazo nordiano
zija sababu ya club moja tu VSS Anyundu kwamba hiyo idai ishindana kiasi ya utosha na madhamana wa ligi maoreunu wakati kwamba kawaka waparusa bele oini tongozi bingwa tazi wasili mbeli za madhabana wa Haju Federation Française de Football ya tongishamba hiyo yungu mhono fikira zai klubuni ataleo watu wa sujwa warange fungu nori devano jula mwanzishi jimla wa shama VSS Anyundu waeso namba bila shaka ini tongo nzuri wajau yahusu ubule amindu maore bwana Maulida Shaisdin sujibu maswali ya Siti Darusi handia za telefoni. Karafanya mbawali ra kufanya shtu yirvingi de wasi de shtu ifanya sababu ya uberu na ibulu ya shimawari ma mili ni ya vira wanu watu nyingi za modernize za rambeli harmostara na ligi ya maore watu leo pia wafanya shtu kwa interneti watu fanya hazi daima ne badana kwa class kuisingezea na Federation Française de Football hazizo la ligi wa rele za pia shama za maore za maubulu amba jitihadi yao de walinganisha sharia ya bulu ya maore na sharia ya bulu ya Faransa wasi rakubenza kanyuma jau ni ambaringazi ikupu ya Faransa ni wasira erkat ispana ambar mwanzi sharia za Faransa za ngiwa yaibu ya mru yangi kwa kila ekipu ya Rukamba wa zafili arma Federation Française de Football wana ifuruswa wana autorisation ya waurenga fu harmwali Coupe de France donc akofanya ya tutu bila kuifanya mba ya ekipu za maure pia rimbo shalmana habarang marufi aditiadi Maraba mwana baburtsu parana deula sahandra ya ikamilia gazeti halwa ya Shifaransa. Et tout de suite, nous faisons le point sur la presse locale. Caribou Bruno. La matinale avec Only Entreprise, votre partenaire télécom. Only, Istawi. La revue de presse locale. Voilà, Caribou. Gégé Boueni. Gemma. D'ailleurs, ce matin, Bruno, à la une des nouvelles de Mayotte, les problèmes de l'école privée Hippocampe de Combani. Oui, une école dont on a parlé nous-mêmes sur cette antenne il y a quelques jours. Avec des problèmes de transport, on l'avait dit, des ardoises impayées. Et là, c'est le titre des nouvelles ce matin, un titre plutôt bien trouvé. Une école pleine d'ardoises. Les temps sont troubles pour elle. Sa gestion est mise en cause. Les parents d'élèves commencent sérieusement à remettre en question le sérieux de l'école, si ce n'est même de regretter leur choix de scolariser leur enfant au sein de cet établissement, écrit les nouvelles ce matin. Pourtant, cette école privée avait séduit beaucoup de parents parce qu'elle proposait un système de bus de ramassage scolaire le matin pour les ramener le soir. Très pratique pour les parents. Voilà, les parents salariés avec des horaires parfois difficiles avaient trouvé là un système bien pratique, comme vous dites, et les parents ont enlevé leurs enfants de l'école publique pour fuir les dysfonctionnements. Et sur le papier, les prestations de l'école Hippocampe étaient alléchantes, mais c'était trop beau pour être vrai, nous dit le journal. Depuis le mois de décembre, les chauffeurs de bus commençaient à se plaindre auprès des parents qu'ils n'étaient pas payés. Mais il n'y a pas seulement l'histoire des transports, il y a le bâtiment aussi, le bâtiment bleu de 2 étages qui accueille les élèves de l'école primaire. Ça fait 1 an que l'école n'a pas payé les 5 000 € de loyer mensuel. La directrice refuse de parler à la presse, nous dit le journal. Les parents des 220 élèves de l'établissement payent 320 € par mois, par enfant. C'est pas donné. Et ils ne comprennent pas que le transporteur n'ait pas été payé. L'établissement doit 160 000 € au transporteur. Les élèves de l'école Hippocampe ont reçu pour 10 à 15 000 € de cours d'équitation. Ils n'ont jamais été réglés. Le club attend toujours. Pareil pour le golf. Le golf de Combani est en attente d'un règlement de 3 chèques de 2 400 €. Parmi les manquements de l'école, certains parents notent qu'en seconde, 5 enfants doivent étudier l'arabe en langue vivante 2 et jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas eu cours par faute d'enseignants. Il ne faut pas oublier qu'il y a le bac dans 2 ans, s'inquiète un père de famille qui prévoit de mettre son enfant dans le public l'année prochaine. Quant à la justice, conclut l'article des nouvelles ce matin, quant à la justice, elle devra mettre son nez dans cette affaire puisque des plaintes ont été déposées.
Alors, parlons de la fièvre de la vallée du Rift qui est en première page de Flash Info. Le blues des éleveurs de bovins, c'est la une de Flash Info. C'est grave pour la filière, explique le journal. La circulation de la fièvre de la vallée du Rift, une maladie animale d'origine virale qui se poursuit. 60 foyers animaux ont été identifiés, 101 cas humains ont été signalés. Alors, on parle notamment de la directrice de l'exploitation agricole du lycée de Coconi, qui explique qu'elle évalue à 27 000 € la perte de son chiffre d'affaires. C'est grave pour la filière. L'ancien président de la Copadem, Waeb Soufou, dit qu'il faut mener une campagne de communication, notamment auprès des caddies au sujet de la consommation et de l'abattage pendant le ramadan. Le ramadan qui arrive prochainement. Là. Voilà, ça va commencer vers le 5 mai, par là. Et pour rappel, un arrêté interdit de commercialiser du lait non traité thermiquement, c'est-à-dire du lait cru, et qu'il est déjà en vigueur depuis le 27 février. Sachant aussi qu'il y a Mirage qui arrive le 4 avril, et c'est l'occasion aussi de manger de la viande fraîche. Oui, et le lait cru et la viande fraîche, ça pose un problème. De son côté, le journal de Mayotte s'intéresse à l'Afrique, Bruno. Oui, le développement de l'Afrique revu et corrigé de l'intérieur. Il s'agit du département de formation du vice-rectorat qui propose un séminaire sur l'Afrique subsaharienne, des indépendances aux voies de développement, les défis à relever, géohistoire, géopolitique. Alors dans le journal de Mayotte, aujourd'hui, le vice-recteur Stéphane Martins, qui sera bientôt recteur, explique la démarche en basculant vers le rectorat. Nous devenons une académie à part entière. Elle doit s'ouvrir sur l'extérieur. Ça nous permettra de faire venir des universitaires, des experts et surtout parler du continent voisin qui est trop méconnu. C'est l'Afrique subsaharienne. Alors, il y a les images d'un territoire en émergence qu'on veut mettre en avant et non plus seulement des images de désolation, de guerre civile, de famine, de flux migratoires. D'ailleurs, à propos de flux migratoires, développer des marchés continentaux de ces pays reste la première des solutions. Voilà, c'est à lire aujourd'hui dans le journal de Mayotte. Qui parfois n'est pas vraiment la réalité du terrain en Afrique. Voilà. On revient à Mayotte, Bruno, avec la suite du séminaire sur le médico-social. Oui, avec la difficile insertion des personnes handicapées. Ce séminaire sur le médico-social se tient au conseil départemental depuis lundi. Il s'est poursuivi hier toute la journée. L'insertion professionnelle des handicapés, on en a parlé hier, donc elle est encore difficile à Mayotte. Il y a une faible proportion de travailleurs handicapés dans les entreprises. Alors le journal de Mayotte, de son côté, dit que le manque de statistiques handicape l'insertion par le travail, parce que pour améliorer à la fois l'emploi des personnes en situation de handicap et l'emploi dans le secteur médico-social, c'est freiné par un manque de données fiables sur le nombre de bénéficiaires potentiels. Personne n'a les chiffres, dit-on, dans le journal de Mayotte. Et puis, de son côté, Flash Info, qui revient aussi sur ce séminaire, nous dit que les associations d'usagers sont encore trop peu structurées. Du côté de la justice, au tribunal correctionnel, une banale affaire de faux papiers. Oui, on en lit souvent des comme ça. Fatima poursuivie pour obtention frauduleuse de documents administratifs. Fatima, elle a pris un kwassa. À Mayotte, elle a rencontré Abdallah, qui fond d'amour pour elle. Je lui ai dit que j'attendais un enfant, il m'a dit qu'il reconnaîtrait l'enfant, et donc Abdallah, entre-temps, est parti en métropole, il lui a donné sa carte d'identité. C'est une affaire classique de reconnaissance de paternité, de complaisance. On rappelle qu'il y a la nouvelle loi initiée par le sénateur Tani là-dessus, qui punit ces pratiques. Fatima donc a été reconnue coupable et condamnée à 5 mois avec sursis. Mais bon, dans le procès, elle a donné cette jolie phrase qui donne ce joli titre dans les nouvelles. Elle a dit « Il m'a donné sa carte d'identité, je lui ai offert mon cœur ». Et puis, toujours en justice, 6 mois de prison ferme pour un agresseur récidiviste. C'est raconté notamment dans Flash Info. Alors, c'est une histoire aussi assez banale de sortie de boîte d'un groupe de fêtards qui est un peu arrosé. Et puis, il y en a un qui frappe un autre avec une bouteille de champagne sur la tête. Bon, c'est un récidiviste. Alors, le jeune homme, il est né en 87. Et devant le tribunal, pour essayer d'attendrir la juge sur son cas, il dit « Mais vous savez, moi, j'ai 12 enfants.
dont l'aîné est âgé de 22 ans. Alors, vous êtes né en 1987, monsieur. Ça concorde pas. Alors, oui, il dit, j'ai commencé jeune. Alors, effectivement, il a dû commencer jeune, si c'est vrai, parce que s'il est né en 87, qu'il a un enfant de 22 ans, l'enfant de 22 ans, il l'a fait quand il avait 10 ans. Oui. Voilà. Bon, tout est possible. Alors, à la fin, quand même, il a essayé de s'accrocher pour ne pas aller en prison. C'est pas la prison qui fait changer les gens, dit-il. Ça, il n'a peut-être pas tout à fait tort. Suggérant au tribunal de le placer sous bracelet électronique, de lui laisser une seconde chance. Mais comme il est récidiviste, et c'est sans succès. Il a été condamné à 6 mois de prison ferme, comme le demandait le parquet. Dans le journal de Mayotte, des efforts pour développer les huiles essentielles. Les huiles essentielles au cœur d'un nouveau groupement régional, l'atelier de travail organisé à Moroni, aux Comores, les 6, 7 et 8 mars par l'Union des chambres de commerce et d'industrie de l'océan Indien. Alors c'était donc pour les professionnels des huiles essentielles. Alors ils veulent développer la vanille malgache, l'ilang-ilang bien entendu, qui est exploité en quantité à Anjouan. Et avec le soutien de l'Agence française de développement, ce nouveau collectif s'apprête à relever divers défis, d'identifier les besoins en formation, éliminer l'usage du bois comme combustible pour la distillation, identifier les terres disponibles et, dernier obstacle, et non des moindres, décrit Anne Perzo-Lafont dans le journal de Mayotte, il faut convaincre les pouvoirs publics des pays de l'océan Indien de la nécessité de lever les barrières qui bloquent les échanges commerciaux et la circulation des matières premières. Enfin, quelques nouvelles de l'aérien avec toujours l'espoir d'une concurrence et des meilleurs prix. Alors hier, on parlait du rachat de Corsair par une compagnie allemande. Voilà. Oui. Où le journal de Mayotte disait que il y a peu d'espoir qu'ils reviennent à Mayotte. Alors là, c'est l'inverse qu'on dit aujourd'hui dans les nouvelles. Le rachat de Corsair pourrait redonner espoir à Mayotte, mais bon, tout ça est fait avec des si, comme on dit, avec des si, on pourrait mettre Paris en bouteille. Seulement si. Voilà. Donc, suite au départ des vieux 747 qui ont fait leur temps dans cette compagnie, explique Denis Herman. La compagnie est maintenant vole avec des Airbus et elle va acquérir notamment des A330 Neo. Alors avec ces avions A330 Neo, il serait alors envisageable de revoir Corsair à Mayotte comme c'était le cas dans le temps, ce qui amènerait une concurrence que tout le monde appelle de ses voeux. Mais pas question de se réjouir trop tôt, ce n'est pas pour demain. Et puis à propos d'aérien, enfin, on a vu l'avion présidentiel hier sur l'aéroport de Dzaoudzi. Ah bon, à quelle heure ? Dans la journée d'hier, je ne peux pas vous dire précisément à quelle heure. En tout cas, c'était un peu la surprise, la présence de l'avion Airbus A330 présidentiel, République française, qui occupait l'un des emplacements des avions de ligne. Alors, bien entendu, explique les nouvelles ce matin, il n'y avait pas de président de la République à bord, évidemment, mais en fait, il s'agit d'entraînement des équipages qui doivent être au top sur tous les aéroports d'outre-mer et de la République. Donc, c'est pour cela qu'il est venu faire un petit atterrissage sur la petite piste. Voilà. Merci Bruno, on vous retrouve tout à l'heure puisque nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Les titres du journal tout à l'heure à 7h. Voilà, et c'est l'heure d'échanger avec vous au 60 0101. N'hésitez pas à partager vos conditions de circulation, mais également vos avis. Vous nous laissez les messages au 60 26 81 qui fait le journal des auditeurs qu'on écoute tout de suite sur la première. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dukamba tikia mahadisi ya kwenda husu na hili mabari ya maori hayamenya. Kweli mabari ya maori yeye wengi mbaye kasi tuspana vano bakulu marobe vanta vale walibewa minsano nieleze ramana manafikira mtitu wangu. Roma vare yake kalpeyo mana kaina mana lewo fanywa pare van sojea ajangie amenye pare lu mana swambia ani wa maori mba watu amenye mavare an banu sojea pare uspramba pare itio mana bombo warumbo yo watu wale oname sojea waja mfukwa au warenge mashini wa trace parele waviru wandezao wandeta kiangina waja warenge mana bombo wala miwamkata ujuvale wamovira gari wale uspara mangamashi sima kena mshile shwara de sojea wamna sona boroma vare yangisho tu ya orke mavare kavu maore kavu sojea aja amenye menye alishe sima so redzai. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message.
Au message laissé au 60 26 81, on repart à nouveau circulation avec ce coup de gueule de cet auditeur qui dit que la plupart du temps, c'est l'entreprise, la société des eaux, Sogea, qui arrive juste après la rénovation des routes pour installer des canalisations qui fait qu'après on se retrouve avec ces routes défoncées qui sont impraticables et qui occasionnent ces embouteillages tous les jours. Alors, vous êtes nombreux déjà au 60 01 01. Bonjour. Bonjour. Allô? Moi, effectivement, je rejoins l'auditeur. Oui. L'auditeur, parce que en fait, il y a aussi le problème des techniciens des institutions, c'est-à-dire les mairies, le département, tout ça. Mm-hmm. Il n'y a pas de suivi derrière. Quand il y a des travaux qui sont engagés sur les routes, il n'y a aucun technicien qui passe pour apprécier le travail qui a été réalisé. Il n'y a pas de suivi. Voilà, il n'y a pas de suivi. Mm-hmm. Et donc, c'est vrai aussi, il y a pas que la SOGEA, il y a aussi la SIAM. Oui. SIAM aussi, quand ils font leurs travaux, il faut des arrobés maniés et après, c'est les mêmes catastrophes. Donc, c'est vrai, il y a les institutions et SOGEA et SIAM. Et voilà. Tout ça qui empoisonne votre quotidien, en gros. D'autant plus que les départements et les mairies ont dit qu'ils n'ont pas les moyens d'engager des travaux. Donc, on ne peut pas perpétuellement venir mettre des couches pour venir enlever les nids de poules. Donc, ça ne sert à rien, comme le dit le monsieur. Donc, on fait les travaux, on les fait. Une fois qu'eux, ils passent derrière, ils refont. Merci en tout cas pour votre réaction. Et puis, côté message à bas qui nous dit en ce qui concerne la route arrivée à Passamainti à l'instant, les embouteillages sont bel et bien là. On roule à petits pas sur les ralentissements, les bandes rugueuses qui font mal à nos amortisseurs. Sur ce, bonne journée. Je dis courage à ceux qui travaillent au STM, à l'hôpital, malades, aux pompiers, avec toutes ces routes défoncées au quotidien. Voilà. Ahmed, vous êtes en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour madame, ça va et vous? Ça va, vous êtes de quel côté ce matin? Je suis déjà à Kawini là. D'accord, tout va bien? Ça avance petit à petit, mais ça avance, ça va. On vous écoute Ahmed. Bon, je suis d'accord avec les deux messieurs qui viennent juste de passer là, mais ce que je veux rajouter aussi, oui, à Mamoudzou là, en fait, comment dirais-je, avec Mamoudzou, au niveau de la barge, en fait, on doit s'y construire, c'est bien de construire en fait. Mais quand on imaginer en fait, tellement quand il pleut, il y a tellement d'inondations. Imagine Kamaingita, Magari peut-être la plupart. Quand on attend qu'à niveau à boulot, magie c'est évacué, il y a tout. D'accord. C'est vraiment louche après, c'est ça, de nous là-dessus. Marahaba. Voilà, Kalam, vous êtes avec nous depuis Mamoudzou, c'est ça? Oui, bonjour. Bonjour, comment allez-vous ce matin? Bien. On vous écoute, Kalam. Ouais. En fait, moi, juste pour venir avec les questions que ça se pose au niveau du travaux public, là. Oui. Parce que moi, je fais des travaux publics. Hein. Donc, on fait... c'est nous qu'on casse les routes, ma majorité. Oula. Mais moi, je ne suis pas d'accord que les gens disent, ouais, si Sogea, il passe, c'est là qu'il y a la route qui vient mauvais. Là, je ne suis pas d'accord. Parce que nous, et pourtant, vous avez confirmé, c'est vous voilà. qui... Oui, je ne cache pas. Mais en fait, nous, dès qu'on fait les travaux réalisés et tout, oui, il y a des essais compactage qui passent, et tout est validé. On est d'accord? Oui. Si les essais compactage, il n'est pas bon, c'est-à-dire là, on est obligatoire de revenir, de compacter à nouveau. Et ça ne fait pas des cadeaux. Hein. Tous les travaux, ils sont comme ça. Donc, il ne faut pas dire que c'est la Sogea qui casse toute la route. Par exemple, si on regarde toute la route du Sud qui sont endommagées aujourd'hui, ce n'est pas la Sogea, je pense, qu'ils sont passés là-dedans. Et quand on regarde Sada, tout ça, ce n'est pas la Sogea qui sont passés dedans. Là, il y a 6 mois environ, là, à Ouangani, on a fait un grand travaux à Ouangani. Oui. On a tout cassé les moitiés des routes. Hein. Et là, on l'a mis en état plus qu'il était. Et la route, il n'est pas bougé. Là, environ, il y a un an, là. La route, il n'est pas bougé.
Donc, c'est-à-dire, nous, on fait les travaux de qualité. C'est pas qu'on fait, qu'on prend un petit merde dérobé, qu'on les met. On est d'accord. Donc, chacun, faut pas dire n'importe quoi, en fait. Donc, c'est juste un merci, Sandati. Merci à vous, Monsieur Kalam, et bonne journée. Chacun se rejette la balle, en gros, Bruno. Oui, c'est ça. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des travaux qui sont très très bien faits, où ça dure, et puis il y en a d'autres, 3 pluies dessus, c'est fini, quoi. Ça doit dépendre des entreprises. En tout cas, les auditeurs ne sont pas du tout d'accord et ils continuent à réagir côté SMS. Oui, la mauvaise état des routes à Mayotte. Je vous invite à écouter Trahison de Ziggy, nous dit un auditeur d'Aqua, pour mieux cerner la problématique, nous dit-il. Merci en tout cas de nous écouter, où que vous soyez en ce moment, en ce mercredi 20 mars. Il est 7h sur la première. Votre journal tout de suite avec vous, Moana Saïndou. Et d'abord les titres. Oui. Dans ce journal, la grève de la SOGEA, de la musique à fond devant les chantiers, des banderoles, ambiance parfois festive, mais rien n'est réglé. Les salariés réclament toujours des augmentations de salaire. Reportage André Rakoton-Dravola dans un instant. À l'Assemblée nationale, le plan d'organisation de la santé, l'ancienne ministre, aujourd'hui députée Erika Barège, alerte sur le manque criant de moyens outre-mer, en particulier en Guyane et à Mayotte, nous l'entendrons. Et puis les présidentielles aux Comores, le président Azali dit que la négociation avec la France sur Mayotte aboutira après la présidentielle, qui se tient d'ailleurs ce dimanche, une présidentielle qui se dit sûre de gagner, peut-être même au premier tour. Explication et interview tout à l'heure avec Faiza Souley Youssouf depuis Moroni. Au programme également, ce matin, l'actualité régionale dans 10 minutes, le Mozambique après le cyclone Idaï, un désastre majeur. Zakweli à 7h15 avec Yasmine Saïd de chez Total, accompagné du gagnant d'un concours de start-up. 7h40, l'édito d'Ismaël sur les constructions scolaires. 7h45, le supplément. Nous irons à La Réunion ce matin pour un bilan de la visite d'Annick Girardin. Nous serons avec Philippe Dornier de Réunion la Première. Et puis 7h50, bon à savoir, Siti Daroussi, les règles de démission pour les fonctionnaires. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Et on vous retrouve pour le journal Moana avec les mouvements sociaux entamés la semaine dernière dans l'île, avec toujours pas d'avancée 10 jours après. La grève s'enlise donc, et c'est celle des salariés de la SOGEA et SMAE, une dizaine de jours donc depuis qu'elle a commencé, et toujours sans entrevoir une sortie de crise, une situation qui commence à générer agacement et tension. André Rakoton-Dravola. Des banderoles affichent les revendications des grévistes aux entrées des sites de la SOGEA et de la SMAE. Sur place, une sonorisation crache sans interruption des rythmes de Mgojo. Les grévistes dansent, discutent entre eux ou préparent le pique-nique. Leurs représentants discutent de stratégie. La dernière proposition de la direction n'a pas convaincu. Ils restent campés sur soi-disant 1,2% qui le réfère d'ailleurs au NAO. Alors que là, on est sur un mouvement de grève pour une hausse de salaire. Donc ça n'a rien à voir. Ça n'avance pas parce que le directeur régional Océan Indien n'est même pas venu pour négocier. Nous, de notre côté, on sait, on n'est pas fermé, mais bon, voilà, il n'y a pas d'interlocuteur. Dorénavant, les grévistes ont décidé d'entamer une marche dans les rues de Kaweni. Ils envisagent d'autres modes d'action. Les idées, c'est pas ce qui manque. Maintenant, il faut bien savoir contre qui on se bat. C'est pas contre la population. Il faudrait que la population se rende compte qu'en fait, eux aussi sont partis prisonnières dans ce mouvement, parce que même si eux ils s'engagent pas pour le moment, mais c'est eux qui payent les factures très chères, c'est eux qui payent les devis horribles, et que pour le moment, on a eu les femmes leaders qui nous ont soutenus quand même. Les conséquences pour les clients de la SMAE sont pour le moment contenues. Les compteurs sont toujours prélevés, les paiements de factures réalisés et les ouvertures des compteurs possibles. En revanche, côté SOGEA Travaux, les engins de chantier sont à l'arrêt. Et du côté de la société Carla Transport Mayotte, dont une partie des chauffeurs de bus ne travaillent pas, les représentants syndicaux ont été reçus hier mardi à la DIEC à Mamoudzou pour évoquer l'exercice de leurs droits, droit de retrait, débrayage ou droit de grève. Là aussi, pour le moment, la situation ne connaît aucune avancée. La directrice de la société, toujours hors du territoire, ne sera de retour que le 25 mars prochain.
Du changement, par contre, à l'aérogare d'Orly à Paris, fini Orly-Ouest, Orly-Sud et bienvenue à Orly 1, 2, 3 et 4. Un changement de dénomination depuis hier mardi, donc, et qui entraîne des modifications dans la signalétique et surtout dans la façon de circuler à l'intérieur et à l'extérieur de cet aéroport international. Et pour le moment, aucun terminal dédié aux Outre-mer. Tous les passagers emprunteront ces terminaux numérotés, sauf pour ceux qui embarqueront pour Mayotte, qui resteront toujours à Roissy-Charles de Gaulle. Le projet de renouveau d'Orly va s'étendre jusqu'en 2024, avec notamment l'arrivée de la ligne 14 du métro francilien au pied d'Orly 3. Orly qui a accueilli en 2018 plus de 33 millions de passagers. Les deux anciennes aérogares sud et ouest datent respectivement de 1961 et 1971. À l'Assemblée nationale à Paris, les députés examinent en séance publique depuis le début de la semaine le projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé, un texte qui vise avant tout à améliorer l'accès aux soins pour les Français, mais un système qui en l'état ne conviendrait pas aux Outre-mer, selon la députée réunionnaise Erika Barrecht et d'autres parlementaires GDR, LR et même LRM. Ils demandent par le biais d'amendements que les territoires bénéficient d'un large plan de rattrapage. Erika Barrecht au micro de Julie Straboni. Il se trouve que dans les territoires ultramarins, on n'a pas grand-chose. On n'a pas de plateau technique de très haut niveau partout. Je prends un exemple, Mayotte ou la Guyane. Ensuite, nous n'avons pas de professionnels suffisants partout. On n'est même pas dans la moyenne nationale pour 100 000 habitants sur des médecins généralistes. Pareil pour les pharmaciens. Donc du coup, on coordonne la pauvreté. La coordination de pauvres en moyen, ça ne fait pas des coordinations plus riches, ça fait toujours des difficultés. Il faut qu'on ait d'abord un rattrapage de la moyenne nationale sur les plateaux techniques, sur les professionnels, sur les médecins généralistes, sur les pharmaciens et les sages-femmes. Une fois qu'on est là-dedans, alors là, on met en place des stratégies régionales océaniques pour qu'on réponde à nos véritables besoins. Dans la région, à 4 jours de la présidentielle en Union des Comores, deuxième portrait ce matin de l'un des candidats en présence. Et il s'agit du président sortant, Azali Assoumani, candidat à sa propre succession. Azali Assoumani qui a mis en jeu son mandat après le référendum du 30 juillet dernier, lui qui est aujourd'hui accusé par ses détracteurs de dérive dictatoriale et d'avoir emprisonné ou fait éliminer ses principaux opposants de la course présidentielle. Faiza Souley-Youssouf. Azali Assoumani, 60 ans, est candidat à sa propre succession pour l'élection présidentielle anticipée du 24 mars prochain. S'il est élu, ce sera la 4e fois qu'il présidera aux destinées de l'Union des Comores. En 1999, ce militaire qui a fait l'Académie royale militaire au Maroc et Saint-Cyr en France orchestre un putsch qu'il baptisera pudiquement force d'interposition. En 2002, il se présente aux élections et au second tour, ses adversaires refusent d'y participer, estimant que les dés étaient pipés. Il quitte le pouvoir en 2006 pour se faire réélire 10 ans plus tard. Pour Oumed Msaïdiye, son directeur de campagne, Azali Assoumani présente le meilleur profil sur les 12 autres candidats. D'abord l'expérience, puisqu'il a eu à gérer le pays. Et aussi, il a passé quand même 10 ans dans l'opposition. Donc, il connaît mieux ses problèmes. Concernant Mayotte, Azali Assoumani estime que les discussions reprendront si jamais il se fait élire, estimant que les ministres des Affaires étrangères comoriens et français faisaient du bon travail. Nous, on voit que le chemin, c'est le dialogue avec la France. Effectivement, nos ministres des Affaires étrangères ont bien travaillé parce qu'on a essayé d'apaiser la situation. Il y a un accord qui est en train d'être signé et que, bon, à cause des élections, on a dû le suspendre, mais une fois les élections finies, et j'espère qu'on va trouver une solution qui satisfasse les deux pays, la France et les Comores. Si ses adversaires crient déjà à la fraude, lui assure qu'il a de fortes chances d'être élu dès le premier tour sans recourir à la triche. Moroni, Faiza Souley-Youssouf pour Mayotte, la première. Et ce mercredi, on joue le premier tour à 19h pour la première fois. Les clubs de R4, la dernière division du foot maoré, peuvent y participer. Et c'est grâce à un seul club, le VSS Ayundu et son secrétaire général adjoint El Habib Benissouf, qui ont engagé un bras de fer avec la Ligue régionale et l'intervention de la Fédération française de football que les clubs R4 peuvent désormais jouer à ce niveau. La Fédération française de football qui, au nom des valeurs de la Coupe de France, a dû obliger la Ligue régionale de foot à tout annuler
et recommencer le tirage. Une bonne chose, estime Maolida Chaïsoudine du VSS Yangundou. Il est joint au téléphone par Sitida aussi. Cette démarche nous a été inspirée par la politique de la Ligue mahoraise de football qui, depuis quelques années, la Fédération française de football leur demande d'harmoniser la réglementation du football mahorais, donc le règlement intérieur, à la réglementation du football amateur national. Tous les ans, nous voyons effectivement la Ligue mahoraise de football mettre en place des règlements qui n'existaient pas auparavant sur notre territoire, sur le fait que ce règlement-là existe au niveau national, donc on les applique sur le territoire de Mayotte. Donc aujourd'hui, le fait sur le règlement de la Coupe de France au niveau national, il y a une mention qui dit que tout club affilié à la Fédération française de football a la possibilité de s'engager pour jouer la Coupe de France. Nous nous sommes appuyés sur ce règlement-là pour demander à la Ligue mahoraise de football, dans le cadre de l'harmonisation des règles de Mayotte par rapport aux règles nationales, de donner l'autorisation, de donner la possibilité au R4, aux équipes de R4 à Mayotte de participer à la Coupe de France. Et bravo pour Ilham Djailan, ce gardien de but formé au FC L'Abattoir à Mayotte et qui vient de signer un contrat de 2 ans avec le club de Ligue 2 d'Auxerre en France. Il évoluera sous ses nouvelles couleurs à partir de juillet prochain et c'est la première fois qu'un joueur formé à Mayotte signe dans un club professionnel au niveau national. Merci à vous. Merci beaucoup, Moana. On vous retrouve tout à l'heure à 7h30 pour la version mahoraise. Tout de suite, ce sont les grands titres de l'actualité, Bruno. Oui, le ministre de l'Intérieur sur le grill après les événements de samedi sur les Champs-Élysées à Paris. Des sources à l'Élysée parlent d'une grosse colère du président, mais Christophe Castaner dément s'être fait remonter les bretelles par le président Macron. Christophe Castaner a été bombardé de critiques par les parlementaires. Hier, l'opposition lui reproche laxisme et incompétence. En tout cas, la justice ne chôme pas avec les gilets jaunes. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, indique que 8500 personnes ont été interpellées depuis le début du mouvement, il y a 4 mois. Environ 40% de peines de prison ferme ont été prononcées et 60% avec sursis. Le maire de Nice, Christian Estrosi, a demandé au gouvernement l'interdiction des manifestations de gilets jaunes qui sont prévues dans sa ville ce samedi. Une journée d'action syndicale hier en France à l'appel de la CGT et FO. Plus de 13% des enseignants se sont mis en grève. Il y a eu des manifestations, des cortèges dans toute la France. Un dérapage diplomatique du président turc Recep Tayyip Erdogan à propos de la tuerie qui a fait 50 morts dans 2 mosquées en Nouvelle-Zélande. On se rappelle qu'il s'agissait d'un tueur extrémiste australien. Le président turc a dit que les Australiens sont hostiles à l'islam. L'Australie exige des excuses. Et puis enfin, à propos de la catastrophe aérienne du 10 mars en Éthiopie, elle entraîne une catastrophe économique pour Boeing. L'avion 737 MAX représente 60% du chiffre d'affaires de Boeing. Il a été commandé à 5000 exemplaires par plus de 100 compagnies et déjà la moitié de ces compagnies demandent à Boeing une indemnisation. Voilà, remboursement. Place maintenant à l'actualité régionale avec le Mozambique. Il est encore difficile de se faire une idée précise de l'ampleur du désastre. Oui, le passage du cyclone Idai. Alors, il n'y a plus de communication, plus de ponts, plus de routes. Le dernier bilan officiel fait état de plus de 300 morts. Des compagnies de téléphonie mobile du pays sont en train d'essayer de rétablir des réseaux de communication autant que possible dans la région de Beira. Beira, c'est la ville la plus touchée. C'est une ville portuaire sur le canal de Mozambique. Mais dans l'intérieur du pays, c'est pire, peut-être en tout cas. On ne sait pas encore, parce qu'on n'a pas encore tout vu. On ne sait pas ce qui se passe du côté de l'embouchure du Zambèze, où se trouve notamment une grande usine sucrière gérée par des Mauriciens. Il semblerait que le fleuve soit monté de 8 mètres dans cette zone-là. La solidarité s'organise de toutes parts. Il y a les implantations de la Croix-Rouge qui rassemblent des kits de secours. C'est le cas notamment à Mayotte. À Mayotte, aussi. Oui, on a vu avec la Piroie. Voilà, et le gouvernement sud-africain a appelé une grande collecte. L'Inde a décidé d'envoyer 3 navires avec des vivres et des médicaments. Le gouvernement portugais apporte son aide et il essaie aussi d'avoir des nouvelles de ses ressortissants. Le Portugal, c'est l'ancienne puissance coloniale et il y a encore des Portugais qui vivent dans ces régions. Aux Comores, le candidat du parti Joua est obligé d'interrompre sa campagne aujourd'hui. Oui, le candidat de Joua, c'est Maître Mahamoud, qui est en même temps l'avocat de l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi, qui est aujourd'hui emprisonné.
alors accusé de détournement de fonds. Alors M. Sambi a été convoqué aujourd'hui même par le juge d'instruction. L'avocat doit l'accompagner, ne peut pas tenir de meeting ce jour, alors qu'on est vraiment dans la dernière ligne droite, puisque le scrutin aura lieu dimanche. L'équipe de Mahmoud voit une manœuvre du gouvernement destinée à déstabiliser sa campagne. Autre intervention de la justice en pleine campagne, un soutien du candidat Mohamed Souali, alias Campagnard, est convoqué chez le procureur aujourd'hui. Il s'agit du capitaine Rachadi Abdallah, qui avait appelé dans un meeting à déloger Azali Assoumani de Beit Salam. Beit Salam, c'est le palais présidentiel, et à mettre à la place le colonel Souali en faisant allusion à des armes. Il sera amené à s'expliquer sur le sens de ses propos. Justement, le président Azali mène une fin de campagne au pas de course. Il était hier soir à Anjouan. Le stade Missiri à Moutsamoudou était bondé hier pour écouter le président dans une ambiance de fête. La veille au soir, Azali Assoumani s'est livré à la presse pour parler de ses projets. Alors on retient surtout qu'il ne faut pas compter sur la manne pétrolière avant 25 ans, c'est ce qu'il dit. Il veut développer le tourisme, l'ilang-ilang, le clou de girofle, il veut privatiser les sociétés d'État. Il dit aussi qu'il n'y aura pas de grâce présidentielle dans l'immédiat pour les prisonniers. Il n'est pas possible que pour des faits aussi graves tels que les complots pour la sûreté de l'État ou la mutilation d'un gendarme, que ces gens soient graciés un mois après le prononcé des peines. Le président sortant a rejeté les soupçons de fraude électorale. Il dit enfin qu'il sera très probable pour lui de l'emporter dès le premier tour sans tricher, dit-il. Très confiant. À Madagascar, l'armée déploie des moyens importants pour la sécurité intérieure. 300 soldats ont reçu une formation de commando. Ils ont été envoyés dans des zones rurales du nord de la grande île. Ils sont lourdement armés et viennent en appui de la gendarmerie. Une cérémonie a été organisée le week-end dernier en présence du ministre de la Défense comme un véritable départ à la guerre. Et ce n'est qu'un début. D'autres soldats sont attendus dans le sud où des régions entières sont sous la coupe des bandits armés qu'on appelle les Daal, les voleurs de zébus. Le président Razouel avait promis durant sa campagne que l'armée serait équipée et entraînée pour venir à bout de ces bandits qui sèment la terreur à tel point que les gendarmes ont lâché prise dans de nombreuses localités. Et on continue. Andr Rajoelina s'est rendu à Tamatave où il nourrit de grands projets. Oui, alors on dit parfois Andr Rajoelina. D'ailleurs, c'est ce que le président Macron l'appelle comme ça, Rajoelina. Alors après, à Madagascar, on va vous dire Rajoelina. Rajoelina. Bon, Andr Rajoel pour moi. Bon, chacun sa manière. Alors, le président malgache a fait appel à un architecte espagnol pour remodeler le front de mer et la plage de Tamatave. L'ambition affichée n'est pas petite. Il s'agit de faire de Tamatave une sorte de Miami, dit-il. Il a même baptisé ce projet Miami Beach. On est encore très loin, évidemment, de ça, à Tamatave, même si le cadre naturel du littoral de la ville peut permettre de rêver à ce genre de waterfront, comme on dit en français, hein, à l'américaine. Alors, autre projet, une autoroute à 4 voies qui relierait le port à la route nationale 2 qui monte vers Antananarive. En attendant, Andr Rajoel, ou Rajoelina, comme vous voulez, s'est déclaré très déçu par la saleté qui règne à Tamatave. C'est pas l'heure de Zakweli encore ? En attendant que tout soit rétabli du côté de Mamoudzou, on continue direction l'île Maurice. Le Premier ministre mauricien Pravin Jugnauth a rencontré hier à Londres son homologue britannique Theresa May. Oui, Theresa May, elle est très accaparée par la crise du Brexit. Mais elle a trouvé un peu de temps pour parler des Chagos avec le dirigeant mauricien, maintenant que la Cour internationale de justice des Nations Unies a dit que la Grande-Bretagne doit rendre l'archipel à l'île Maurice. Que faire ? Alors l'idée de Theresa May consiste surtout à faire traîner les choses. Elle propose un cadre de discussion permanent et l'envoi d'une mission du Foreign Office à Maurice. De son côté, Pravin Jugnauth a rappelé la détermination de Maurice de remettre le sujet sur la table à l'Assemblée générale des Nations unies. Et puis les Seychelles négocient avec les autorités du Bangladesh sur les travailleurs immigrés. Oui, les Seychelles ont imposé une interdiction, un moratoire, comme on dit, de 6 mois sur tout recrutement de Bangladeshis dans l'archipel. Cela fait suite à une affaire de trafic d'êtres humains. Des travailleurs se sont retrouvés en situation de quasi-esclavage, privés de salaire, privés de papiers, non pas par des employeurs seychellois, mais par certains de leurs compatriotes installés aux Seychelles. Il y a précisément 1724 Bangladeshis aux Seychelles. Quelques-uns ont bien réussi dans des business pas toujours très clairs d'importation de main-d'œuvre. Hormis ce pays, d'autres travailleurs migrants viennent du Sri Lanka et des Philippines, essentiellement
demande à la construction et dans l'hôtellerie. Enfin, les Seychelles reçoivent un soutien important de l'Indonésie pour sauver les toxicomanes. Oui, l'agence indonésienne des stupéfiants fournira tout le matériel nécessaire et la formation des personnels pour un nouveau centre de réhabilitation dans l'île de Mahé. Pour commencer, 7 toxicomanes séchellois sélectionnés par des psychiatres vont passer 6 mois en Indonésie où ils subiront une rééducation complète et ensuite ils reviendront travailler avec l'agence séchelloise de prévention contre les drogues. Il y a beaucoup de personnes accros aux stupéfiants aux Seychelles. C'est assez étonnant. On y compte 5000 héroïnomanes, des gens qui consomment de l'héroïne. Comme ça. Pour une population d'à peine 100 000 habitants, c'est beaucoup. Et à tel point qu'on a dû créer d'ailleurs un ministère, enfin plutôt un secrétariat d'État pour la prévention de la toxicomanie aux Seychelles. Merci Bruno pour tout cela. Et puis dans un instant, nous irons du côté de Mamoudzou. Si tout va bien, retrouver Andy en compagnie de Yasmine Saïd, directrice communication et digitale de Total Mayotte, et Chamir Mzé, le premier lauréat du concours Start-Upper, qui seront bien entendu avec nous dans quelques instants. Donc à propos de communication digitale, c'est précisément ce qui ne marche pas entre Mamoudzou et nous ce matin. Il n'y a pas de connexion, c'est ça? On va demander tout cela aux invités. Ils sont là? Pas encore prêts à nous rejoindre. Voilà, on va écouter le son, mais pas d'image ce matin. À vous, à Mamoudzou, pour Zakweli. Bonjour André. Zakweli, Andy Rakotundavola. Andy, bonjour. Non, rien du tout. Ah, décidément, la communication a du mal à passer ce matin. On continue, Bruno, avec vous, en attendant le retour de Moala Saïndou, et on peut lire comme commentaire ici concernant, on parle beaucoup des Seychelles, pourquoi pas plus se concentrer sur Mayotte et justement et sur le Mozambique qui, beaucoup d'acteurs ici demandent à ce qu'on puisse les aider, accompagner suite à cette catastrophe. C'est ce qui se passe. La Croix-Rouge a un dépôt ici près de l'aéroport où on a préparé donc du matériel pour l'envoyer. À La Réunion aussi, il y a un gros dépôt avec des kits, notamment des sortes de tentes qui se montent très rapidement pour abriter les personnes. Alors cette région, la centrale du Mozambique, je la connais assez bien parce que j'étais sur place lors d'une inondation il y a moins de 10 ans. Donc c'est pas la première. Non, ça arrive pratiquement tous les ans. Et il y a plusieurs fleuves qui traversent le Mozambique. Le plus important, c'est le Zambèze, qui vient depuis la Zambie et qui traverse donc le Malawi et qui arrive au Mozambique. Et ce fleuve-là monte de manière spectaculaire. Là, on a dit peut-être 8 mètres, c'est-à-dire 8 mètres plus haut que la hauteur du fleuve habituellement. Vous imaginez ce que ça peut représenter? 8 mètres, oui. C'est la hauteur d'un immeuble. Et il y a toute une zone qui est assez marécageuse, mais qui en même temps est assez peuplée. C'est une zone très agricole, où il y a énormément de plantations vivrières, des légumes, des fruits, et puis de très grands champs de canne à sucre. C'est pour ça que les Mauriciens se sont installés là-bas. Ils ont installé une immense usine sucrière dans une ville qui s'appelle Marumeo. Et donc cette zone-là a été complètement recouverte par le fleuve Zambèze. On ne sait pas du tout quel est le bilan. C'est inaccessible. Il n'y a plus de route, il n'y a plus de pont, il n'y a plus de téléphone. Donc il y a des reconnaissances aériennes avec des hélicoptères venus de partout où on peut en trouver, notamment d'Afrique du Sud. C'est le pays le plus doté en moyens techniques qui se trouve juste à proximité du Mozambique. Et on va essayer de faire le décompte. Le président du Mozambique, qui s'appelle Felipe Nyusi, dit qu'il y a peut-être plus de 1000 morts dans ce cyclone. En tout cas, quand on voit l'ampleur des dégâts, Bruno, on se oui. dit quand même on est chanceux. Oui, alors ce cyclone ne se dirigeait pas vers Mayotte. On a eu ses effets dimanche de la semaine dernière, pas dimanche là, dimanche d'avant, je veux dire. On a eu ses effets avec des pluies assez importantes, des vents assez forts. Mais quand on a eu ces effets-là, il se trouvait à 500 km au sud de Mayotte. Et donc ce cyclone Idai, qui est un cyclone tropical intense, a fait un peu comme une balle de flipper en descendant entre Mayotte et Madagascar. Alors on ne savait pas s'il allait se diriger
vers Madagascar ou se diriger vers le Mozambique. C'était soit l'un, soit l'autre, et pas de chance pour le Mozambique. Donc le cyclone est entré à peu près au milieu du Mozambique. Mozambique, c'est un pays très très long. Et donc cette ville de Beira l'a pris de plein fouet, ça a tout cassé dans la ville. Les immeubles sont là bien sûr, mais enfin tous les panneaux publicitaires sont tombés, tous les éclairages sont tombés, tout le mobilier urbain est complètement à terre. Il y a aussi évidemment beaucoup de bidonvilles autour de la ville de Beira qui ont été complètement rasées, c'est là où on trouve le plus de victimes d'ailleurs. Les rues ont été complètement inondées, des magasins, enfin tout a été détruit. Beira, on dit que Beira a été détruit à peu près à 90%, c'est énorme, c'est-à-dire qu'il y a pratiquement 9 immeubles sur 10 qui sont touchés. Wow. Et après, l'intérieur des terres, c'est là le problème, parce que c'est très peuplé. Il y a, le long des fleuves, c'est extrêmement peuplé. Il y a beaucoup de petits villages et qu'on ne peut pas joindre, sauf par la voie des airs. Et c'est ça, il faut beaucoup de moyens. Et après, il n'y a pas seulement le Mozambique, il y a aussi le Malawi à côté qui a été touché. Et le Zimbabwe. Non, la Tanzanie, pas du tout. La Tanzanie est comme Mayotte, beaucoup plus au nord, donc il n'a pas été du tout touché par ce cyclone. Et puis aussi une partie du sud du Zimbabwe. Donc toute cette zone-là a été ravagée, mais enfin, c'est surtout le Mozambique qui a trinqué avec ce cyclone. Il y a très souvent des inondations, mais un cyclone comme ça, c'est quand même très rare. Voilà, situation vraiment chaotique en ce moment même, préoccupante, on peut le dire, si on en voit les images qui sont diffusées dans les différents journaux. Voilà, et c'est des images de ce que l'on a pu voir. Par définition, si on les a filmés, c'est qu'on les a vus. Mais il y a plein de choses qu'on n'a pas pu voir encore. Il y a plein de zones qui sont encore complètement inaccessibles, dont on n'a pas idée du bilan. Je crois que c'est l'un des cataclysmes les plus forts qu'ait connu l'Afrique australe depuis de très 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 nombreuses années. Voilà, et puis malheureusement pour nous ce matin, il n'y aura pas Zach Willy. Difficile d'avoir Angie de l'autre côté suite à un problème technique. On s'en excuse évidemment et on aura l'occasion de retrouver Angie dès demain à partir de 7h15. Alors, autre question notamment, que pensez-vous de ces élections justement aux Comores, Bruno, vous qui avez un œil bien éclairé à ce sujet? Je ne peux pas dire ce que je pense. Le boulot consiste pas à dire ce qu'on pense, mais à dire ce qui est. Ce qui est. Tout l'enjeu en tout cas, nous aurons des correspondants. Oui, il y aura du monde pour suivre sur place, mais les conditions de couverture pour les journalistes ne seront pas faciles. On va en reparler d'ailleurs demain matin. Dans le supplément de demain, on a pris rendez-vous avec Faiza Soulé, justement, qui est à Moroni, pour nous expliquer un peu comment ça va se passer sur l'organisation du scrutin. Il y a évidemment un gros soupçon de fraude. Bon, traditionnellement, il y a de la fraude électorale, classique. Du bourrage d'urnes, des choses comme ça, c'est assez courant malheureusement. Et là, il y a un problème sur la couverture par la presse, car il y a une nouveauté qui a été introduite cette année, c'est qu'on va limiter le champ d'action des journalistes. C'est-à-dire, on donne aux journalistes une accréditation pour couvrir les élections, mais il ne peut aller que sous certaines conditions. Qu'il peut aller que dans certains endroits et pas d'autres. Donc là, ça éveille effectivement des soupçons. Il faut rappeler qu'aux Comores, lorsqu'il y a une élection, toute circulation est interdite. Si on n'a pas une élection aux Comores, CENI, la Commission électorale indépendante, là il y a deux accréditations, il y a celle de la CENI, il y a celle du Conseil de la presse et de l'audiovisuel, et c'est là où il y a des petits soupçons de barrage, disons, il y a des accréditations qui sont refusées, il y a cette histoire de zonage, comme on dit, donc pour les journalistes, et ça pose un problème. Le problème de ce scrutin, c'est évidemment la surveillance de la bonne tenue, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de fraude. Après, il y a d'autres problèmes qui viennent se rajouter, c'est les pannes d'électricité. À Moroni, il n'y a pratiquement il y a pratiquement pas de courant depuis quelque temps, c'est de pire en pire. Et ça ne s'arrange pas ? Et ça ne s'arrange pas, au contraire même. Et donc, et comment on va faire le décompte des voix avec des lampes à pétrole ? Ça se fait, hein, mais bon, après, il faut communiquer
les PV, c'est-à-dire le relevé des votes dans chaque bureau, et c'est là où souvent il y a des embrouilles entre le PV qui était sorti du bureau et le PV qui arrive à la CENI, parfois n'est pas tout à fait le même. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de soupçons qui traînent autour de cette élection, comme c'est le cas pratiquement pour toutes les élections. Cette dernière réaction d'une auditrice qui demande alors, Bruno, l'ère TGV, on parle de l'actuel président, oui, à Madagascar. Comment voyez-vous la chose? Est-ce que Madagascar revit à nouveau? Vous avez parlé pas mal de changements dans votre revue. Oui, c'est vrai. Il y a des changements. Je ne sais pas, mais des projets de changement, en tout cas, il y en a beaucoup. C'est-à-dire, je ne sais pas si ça tient du domaine de la communication ou si c'est des choses réelles. Des actions concrètes. Il va falloir regarder avec plus de recul. Là, on est encore un peu dedans. Mais c'est vrai que TGV est fidèle à son image. On l'appelle TGV, donc oui, Hans Raswell. Pour son ascension. Voilà, pour tout ce qu'il fait, d'ailleurs, de manière fulgurante. Toute sa carrière est basée comme ça, sur de la réussite, de la rapidité, de la jeunesse. Donc il a plein de projets qui veulent faire de Madagascar un pays moderne, développé à court terme. Alors est-ce qu'il va y arriver? En tout cas, dans l'action, dans la manière de s'exprimer, dans sa présence sur le terrain, ça semble être le cas. Bon, après, c'est pas un président à lui tout seul qui fait tout un pays. Il faut que les gens suivent. Il faut qu'il y ait des moyens. Puis surtout, le problème, c'est la corruption. Il faut arrêter la corruption. Et l'un des problèmes, justement, autour de TGV, c'est que il affiche une lutte déterminée contre la corruption, mais en même temps, on ne sait pas trop comment il a fait pour financer sa campagne électorale. Ça reste un mystère. Où on a dépensé énormément d'argent. Donc, ça aurait été bien aussi qu'on sache un peu quelles sont les grandes entreprises qui, derrière, ont poussé ce jeune président et dans quel but, qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Il reste encore un mystère que les associations à Madagascar, notamment Transparency International, essaient de percer. Mais en tout cas, oui, l'auditrice a raison, TGV montre un visage complètement neuf sur Madagascar. Merci Bruno. Marhaba Ivo Martsahua Murdunga wa jitihadi Leovani Isaya Handra itia dakika 30. Risupara mwezingizo za mabarabuzi na bibi Mona. Marhaba bibi Sanda watukufu, salamu ujulanyo metri tsutsikia uzuri deuzo hizo kabusi ngao toka oyuti muhimu ya shinda ya parihana baada mitutu yandisa mfumulira kanao harumwe isiwe shimore mfano sojia isimao watarumu majimore hunu na kwa kila mtu wawasika asiki upande wa shirika la Carla Transport Mayoti kama bandu ya mazofera busi wa harumwa mtutu raha kabusi njia toka oyuti ya masairiano ya parihana wabo tashawushira hazo zababo harumwa mbingiu ya wanazoni malkoli orli 1, 2, 3 ikati yande majina ya nyueni yalishona watsawa rengezi ya mvio na misafara ya harumwa moja mengoni na tere za mvio bole yuda goni pari Faransa mgauziu kamba unu wa harumwa zihala mazatu wa pia tamtua shinde apare vali ya mvio atoro irenga ularangu ubonze atamoni na itere ya mvio supara maelejo mbelibeli babu bande wa malangazo ya sporo bwana Ilam Mojailan unu garden bitu kamba wae reme budia mundu mahamengi harma FC laboratoire vendre wa nyaboti tiliwati amuno mkataba kamba unu muhimu mahamili harongaza Ligue 2 club ya Ligue 2 moja na Auxerre harma itia Faransa. Tena rasuhandrisa na imitsutsuho ya andrisa rangu mfumole rakanayo wala rahaka isupara malalao ata uparaliwo. Wahanda de harmo bande wa watu hazi sojea SMAE kamba ne mingu na watarumu maendeleo ya maji marehunu maza ripara siku 10 milio wala kabusinzia tsuka uyoti ya masairiano soveno mbabano mtoto lazimu utiekifu tongwe kamba yo istihamo na taradudi na malaguzi ya sindramno vonzibabo umoja mengoni mo waharjo harmo mtoto asiji maswala ya ondiri kutundavola wasir na direction atu 26 na madoma na mabole wa alula renyo mbole wa Ocean India la renyo ne mazaina fumo moja tiales para wanusu bila waeta kapuhanga jaranga yaban ne wasusha mba pamoka manatambo maoremanu waishaban donc wa senese dia amba movement ni raha watu kawairenga yani direction kawairenga amba ini movement ni kasidi na wa maore kia lazimu wa jouer amba movement ni initena yao mana vanu stinirizdai vanu
masalari wanyatu pia tao kasgrevuju na wa maore zini zao mana wasde resho van wasde liba facturizo hau hali wasde liba madevia hau hali mouvement ikazimu yandise hali yandisa c'est-à-dire amba ikazimu yandise ikane watu rese wa maore rwaeleze mana tintaralo mouvement jou ata waelewe wa maore waelewa mba inti wa ukontri wao beni atu wa maore pia masalari na wa maore leo vanu waskararunga mba majatso balwa mana isurongolosha nyengi bonzoho be karjwa lertu siao wasir sendra ne kamba direction watu wa aja sa disina wa bwa mahadisi mba chitongoza onzoha zanunga nzia basi togo sendra bene kamba muhala skap discussion babo mwezi mwidi atona ortenano d'adapter na mouvement Nalmemumba zikiri tihalo vande wal shirika la kala transport Mayotte kamba baadhi ya mazofira bisi wakafanya zilangu ijimu ya zuri izuzi mawakala wa shama za madaili anu wa laiki wa suku ya mfumonia jana la direct ubanda mmoja hondo dhukuru namna lazimu warumiezi haki zao droit de retrait débrayage ya droit de grève mbe vanu zenara watuka wasina nzia tuka uyoti ya masairiano na udhoma na wali shirikalini ajo bonze manzari na wana suku namneo rahaka ragia maore songuleshamba atoka hunu de ula mwezi 25 wa mars bibisanda. Ewa amwesara sombo za na Orly 1, 2, 3 na 4 unum gaudio wa madzina harmwa itere avion ya Orly da Gonipari rangujana mfumone. Rangujana mfumone mgauzio ni watu wanziani masafiri na ostahadharishwa mgauzio tuka mbao kawasimshashi ni mirotu budezio rangu mtu wa mola wabonze tampaka ungia harmwa itere avion yo ataba leondole ngao ya avion zinizihirwa termino na vanu kamorongo vanu kabusi terminali muhimu ya lishomba ini husu watu watahawa wasafiri wenda au waje ula harumwa za Faransa za bonze bima safiri na pia wasudunga njia moja wandi harumwa eteri avion ya Orly bihairi yawe kwamba le watahawa waje maori watobaki li babu Roissy Charles de Gaulle kabusi mgauzio tuko yuti yanzima ya ufanya namna taikemba eteri avion ni irengezewe tenda tampaka le mwa 2024 mfano wajao walingi ya metro 14 ikomba yo ilazimu iwasili uvandri wa Orly 3 Orly kamba yu sulahiki ishindi ilaki masafiri na mwa 2018 wapara zaidi ya milioni 33 wa kamili ziterezini sud na west Orlizini zombili zitiwanziani moja mwa 1961 moja mwa 1971 harima albaraza la mawakala la Gonipari madepute rangu mfumuraru ya zuzi wasudunga mitu mitwa na utwali na udhukuru zoza usu yanzima ya mrengelezio na mtarumisho wa unono harima iti ya Faransa tongozi kwamba zini muhimu mana zilazimu kemba ziyangu bise wawi kwamba de wa lungao njia zaudi zira bele na mnazo zgyo surongoleshea ambazini kasina tanafu hauzuri na waisho harima iti za Faransa za bonze zini zvenu wa nyumenwa na depute wa Shlarinyo bibi Erika Baresti au wajau na mawakala wangina wa mingarangi za politiki za GDR, LR au LRM watomenza kemba buke migauzi yovanu atakemba na kwa kila bahari yo uzeverefu uo ulawe bibi Erika Baresti asjima swala ya Julie Straboni harimo tafasiri ya Rekamandi. Il se trouve que dans les territoires ultramarins, on n'a pas grand-chose. Le ristanaba yambarma stiza vonze za Faransa kavusi tatongo na hazi. Kavuta ni rongolo plato tekniki yani de shombo bole ya haju hususan harmaiti ya Maore kadhalika na chisiwa ya Guyani. Kadhalika matanla mwaja wa unononera hawa kawasi pia uvahani ndadika wamba yo istosha raitari fanise na Faransa. Rabuzi matuabibo na rongolo ma generalisti kawasi tosha kadhalika wani wava wantu ya malalao wanuhirwa mafarmasien be ini pia haizo yanziro wantu tianziani tongo mauri dezini yo demana ya wajibu wantu washindirabuzi wangalie ta mtizini wantu washindire walinganise na Ifaransa ivo wantu wapare ya matalamu haususwa wanu mageneralisti wanu wadzalisa masajfam bande vavoneka tongo marlezino watu washindi walinganisa na Ifaransa mnofu vavo hivyo watu watojua watienziani mpango ikawamba wadunganzia utojibuo ya matarajio ya lindwao. Ya malangazo ya handra ya swandrisa leo ukubanu hau marahandra club za R4 zisurenga fuvu na ini bulu ya mindru.
uliamindu nazini zija sababu ya club moja tu VSS Hanyundu ikamba ida moja waja na secretary general adjoint wayo bwana El Habib Ben Yusuf Berkati zini kaza kuruhusiwa zarenga fungu harma malangazo nordi ya numbeli za ila ligi ya shimaure de bali madalianu ya kakabilisiwa mbeli wajao za federation ya Faransa ya Buliamindu leo watojwa wangazi ni malangazo ya tiwa onziani ijafar de Julai Fédération Française de Football iliwa fanya namna tafardhu ya ligi ya shimaure amba iandisia basa zoa kazi tayarisha mpango taikemba erkati wanu wapare wa rengi wa ufungu wa jao harma malangazo tongo ikamba ini mjibi ya halisi bwana Maulida Shaisuddin wai VSS Hanyundu angiliana hanja za telefoni na City Darusi karafanya mbawali la kufanya shtu yirvingi de wasi de shtu ifanya sababu ya uberu na ibuli ya shimauri mili ni ya vira wanu watu nyingi za modernize za mbili harmosmara na ligi ya maore watu leo pia wafanya shtu kwa interneti watu wafanya hazi daima ne badana kwa class kuisingezea na Fédération Française de Football hazizo la ligi wa rele za pia shama za maore za maubulu amba jitihadi yao de walinganisha sheria ya bulu ya maore na sheria ya bulu ya Faransa wasi rakubenza kanyuma jau ni ambaringazi ikupu ya Faransa ni wasira erkati ispana namba mwanzi sheria za Faransa za ngiwa yaibu ya mru yangi kwa kila ekipu ya Rukamba wa zafili arma Fédération Française de Football wana ifuruswa wana autorisation ya waurenga fu harmwali Coupe de France donc akofanya ya tutu bila kuifanya ya ekipu za maure pia Remoshan mara barang marufsha hadithi hadina viti sukera na fala. Marahaba mwana tena na mkevu moja na wasi Risula Wakamwe na Edito. L'édito, Ismaël Setkombekut. Karibu Ismaël. Swaswili. Ewa. Sikilia na radio mana. Si, maintenant c'est bon. Les constructions scolaires, Ismaël, un sujet qui revient chaque année dans les grandes discussions concernant l'éducation à Mayotte. Oui, l'éducation à Mayotte, bien sûr, on en parle. Vous savez, normalement, lancement, c'est bien celui-là, oui. Bon, ça concerne l'éducation. Eh bien, l'éducation, ça va pas. L'éducation, pas le moins du monde, puisque les engagements qui ont été pris pour l'occasion ne pourront pas être tenus en l'état actuel des choses, surtout dans un contexte d'explosion démographique et d'immigration incontrôlée. Depuis plusieurs années, à chaque rentrée scolaire, la difficile équation du nombre de salles de classe dans le primaire comme dans le secondaire pour un nombre d'élèves toujours grandissant se pose. On n'est pas loin de l'époque où c'est le nombre de places dans les collèges qui déterminait le nombre d'admis en classe de 6e. S'agissant du seul premier degré, l'équation qui se pose tout le temps porte sur le nombre de classes pour combien d'enfants? C'est surtout plusieurs milliers d'enfants âgés de 3 ans pour combien de salles de classe en maternelle, en admettant que nous nous offrons le luxe de prendre 20 gamins par classe. Le calcul est simple, il est vite fait. Environ 10 000 divisé par 20, le rectorat de Mayotte doit pouvoir mettre à la disposition de la population 500 salles de classe par an, ce qui relève d'une mission impossible, même à l'horizon 2025. Les conséquences qui découlent d'un tel état de fait, c'est que jamais au grand jamais nous n'aurons de l'enseignement de qualité à Mayotte. En tous les cas, ce ne sera pas demain la veille, comme on dit, car cela voudra dire également que nous ne pourrons jamais nous passer du système de rotation. Les uns auront classe les matins et d'autres les après-midi, et on mettra une croix définitive quant à l'application de la loi sur les nouveaux rythmes scolaires, c'est-à-dire en gros l'école le matin et l'après-midi, proposer aux élèves des activités périscolaires. À la rentrée scolaire 2018, Mayotte comptait près de 55 000 élèves dans les écoles du premier degré
degrés. Oui, avec les 10 000 naissances ou presque enregistrées chaque année dans la plus grande maternité de France, l'offre de scolarisation ne pourra jamais suivre. On aura beau construire 500 salles de classe chaque année, la demande sera toujours supérieure à l'offre, rien que pour les maternelles. Alors que faire? Une série de questions s'impose. Planification familiale, Kande Karamba, ça on l'a déjà eu. Un seul Bassi, comme l'ont déjà fait dans un passé récent les Chinois. Une famille, un enfant. Bien sûr, nous ne serons pas à l'abri des polémiques de tout genre. Hein. Mais il faut le faire, quitte à se faire violence soi-même, comme on dit. Il est temps vraiment que l'on mette toutes les cartes sur le tapis et prendre les décisions qui s'imposent. Des décisions qui tiendront compte de plusieurs paramètres, y compris celui d'apporter de l'aide, autant que faire se peut, aux pays voisins qui le souhaitent en termes d'enseignement et de construction scolaire, bien sûr. Merci Ismaël pour l'édito à réécouter tout à l'heure dans le 12-14 avec l'équipe de City Darusi. Maraba Ivo Murdungao, tialer sopara supplément, bwana Bruno Atorvinga la Réunion, oho, nam Genoahe, Ivo ritsokavumoja na City Darusi asbia leo, harmoi bon à savoir, ritsodukuru de mtu démissionné, ne kama za mtu fonctionnaire, eba tongozo zovira namna jeje, BBC City Darusi atojavanu ajareledze stongozo pia. Voilà. Pour l'édito, ce sera à réécouter, mais à maoré. Oui. Voilà. Donc, tout à l'heure, dans le 12-14. Et maintenant, place au supplément. Bruno, tu nous amènes ce matin à La Réunion. Ok, nous sommes avec Philippe Dornier de Réunion Première. Bonjour. Oui, bonjour Bruno, bonjour à tous. Alors, vous venez de recevoir la visite d'Annick Girardin, qui est restée assez longtemps pour une visite ministérielle, 3 jours, dimanche, lundi, mardi. Finalement, qu'est-ce qu'on retient essentiellement de cette visite? J'ai noté que le RSA, la distribution du RSA, va revenir à l'État à La Réunion. Oui, alors c'est effectivement la principale annonce et on va dire la seule, pour être clair, parce que certains ironisent en disant que la seule promesse qu'Annick Girardin a tenue, c'est finalement de revenir à La Réunion. Elle qui était engagée lors du mouvement des Gilets jaunes en novembre, elle a donc tenu parole. Oui, effectivement, c'est ce retour du RSA, la gestion du RSA à l'État. Ça avait été confié depuis 15 ans maintenant au département. Et le problème pour le conseil général, devenu conseil départemental, c'est que ça coûtait de l'argent puisque le transfert n'avait pas été fait à l'euro près, contrairement aux promesses faites à l'époque. Ça a coûté, par exemple, pour 2018, 150 millions d'euros, rien que ça, au département de La Réunion. Et sur plusieurs années, le passif, il est évalué à peu près 1 milliard d'euros. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la dette va être effacée, a priori. L'État ne remboursera pas et donc on va effacer cette dette. Ça va permettre surtout au département de relancer des actions qui avaient dû être stoppées à cause de cette perte financière. Ouais, le RSA remboursé à l'euro près. Le truc qui ne marche pas, c'est un peu la même histoire que celle des taxes d'habitation qu'on envisage de rembourser à l'euro près, mais ça ne marche pas toujours. Alors sinon, sur cette visite d'Annick Girardin, on a retenu aussi qu'elle a installé les Réunionnais qui vont participer à l'Observatoire des prix. Oui, alors l'Observatoire des prix, des marges et des revenus, sa principale mission, c'est d'étudier le coût de la vie à La Réunion, le pouvoir d'achat des habitants. Et jusque-là, qui en faisait partie? Bien, des élus locaux, des représentants des chambres d'agriculture, de métiers, de commerce, et puis des organisations syndicales, des associations de consommateurs. Il y a aussi des représentants des principaux services de l'État, d'INSEE, de l'IEDOM, des experts également. Mais donc, il n'y avait pas de citoyens. Évidemment, ce mouvement des Gilets jaunes a fait ressortir cette nécessité d'intégrer des personnes lambda dans cette structure de l'Observatoire des prix. Et ce qui a été décidé, c'est de lancer un appel à candidature. Alors, ça a plutôt bien fonctionné. Et finalement, 50 personnes ont été tirées au sort, des volontaires, des personnes qui veulent donc s'engager dans ce débat de la vie chère de façon concrète. Et c'est peut-être là qu'ils risquent d'être déçus parce que
Annick Girardin ne leur a pas franchement donné de feuille de route. La ministre a dit elle attend de savoir ce que ces personnes, quel rôle elles veulent jouer elles-mêmes. Donc il y a une espèce de double jeu là avec les citoyens qui veulent s'engager, qui attendent peut-être pour certains de savoir quel rôle ils vont jouer, mais on leur dit donnez votre point de vue, essayez d'apporter votre touche personnelle à ce rôle, et donc ils seront amenés à se revoir, à rediscuter de ce rôle. En tout état de cause, ils ne participeront pas évidemment à la fixation du panier du bouclier qualité-prix qui a déjà été acté pour 2019, peut-être à celui de l'année prochaine. Mais alors, il sert à quoi cet observatoire des prix? Parce qu'on en parle maintenant, parce que la vie chère a surgi, mais objectivement, ça fait plusieurs années que ça existe. Qu'est-ce qu'il fait? Certains diraient que c'est un machin, mais voilà, ça permet d'étudier le coût de la vie. Il fait des enquêtes en fait sur différents domaines. Il y a les matériaux, le coût des matériaux de construction, par exemple, qui a été mis en avant. Mais pour aller plus loin, il n'a pas de pouvoir de coercition cet observatoire des prix. Il peut dire c'est cher, mais il peut rien faire contre, quoi. Voilà, et là, tout se joue, tout est remis entre les mains de l'autorité de la concurrence, qui a des pouvoirs dans ce domaine-là de contrainte, évidemment. Donc il y a effectivement observer les prix, et puis c'est aussi observer les revenus. C'est l'observatoire des prix, des marges et des revenus. Mais en ce qui concerne les revenus, il y a pas grand-chose de vraiment fait jusqu'à maintenant dans ce domaine-là. Alors, lors de sa visite en novembre dernier, au début du mouvement des Gilets jaunes, Annick Girardin avait été la seule ministre à se coller au corps à corps, j'allais dire, avec les manifestants de Gilets jaunes, les barrages. Elle demeure d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui la seule ministre, sauf erreur de ma part, à s'être vraiment coltiné les Gilets jaunes de manière aussi directe. Comment ça s'est passé cette fois-ci ? Ça s'est passé totalement différemment, c'est-à-dire que les Gilets jaunes ont en quelque sorte boycotté cette visite parce qu'ils avaient le sentiment qu'elle-même, Annick Girardin, ne cherchait pas à renouer le dialogue qu'ils étaient instaurés il y a 3 mois. Alors évidemment, chacun affirme le contraire. Ce qui s'est passé, c'est que il n'y a eu aucun comité d'accueil comme ça peut se passer pour l'arrivée d'un ministre habituellement quand il y a du monde qui est en colère. Donc elle a pu arriver vraiment tranquillement à La Réunion. Le seul contact qu'il y a eu, ça s'est passé hier. Vous savez que c'était une journée de grève nationale qui a été relayée à La Réunion. La principale manifestation a eu lieu à Saint-Pierre, là où se trouvait la ministre. C'est pas un hasard, évidemment. Et elle est allée à la rencontre de ces manifestants. Elle n'a pas fui, au contraire. Et ce qu'elle a déploré, c'est qu'elle a été la cible d'insultes, de projectiles. Et donc, elle a été obligée de faire demi-tour finalement. Elle a dénoncé, évidemment, ce qui s'est passé hier à Saint-Pierre. Elle aurait bien aimé dialoguer, mais elle dit c'est impossible. Et donc, elle préfère dialoguer avec les personnes, tous les interlocuteurs qu'elle a rencontrés sur le terrain, et pour construire les différentes mesures qu'elle a annoncées en novembre et qui ne sont pas toutes, loin de là, concrétisées. Le journal de Lille, nos confrères du GIR, faisait le comparatif entre les annonces du mois de novembre et puis leur concrétisation. Il y a 15 annonces sur 45 à peu près qui n'ont pas été tenues. Donc voilà, ça peut être l'allocation de solidarité aux personnes âgées, par exemple. Ce sera finalement effectif la revalorisation seulement au 1er janvier 2020. Enfin voilà, il y a plusieurs exemples comme ça. Et Annick Girardin n'aime pas trop qu'on fasse cette comparaison parce qu'elle dit, elle a répété tout au long de son séjour, il faut du temps. Elle demande de la patience en disant qu'on ne peut pas changer les choses en un claquement de doigts, et elle demande de la patience, et évidemment c'est un discours qui passe un peu difficilement. Un tout dernier mot, Philippe Dornier, rapidement. Elle revient en juin avec Emmanuel Macron. Ils passeront d'ailleurs aussi à Mayotte tous les deux. Voilà, alors effectivement, cette fois-ci, elle fait un petit peu beaucoup, même dans l'ombre du président de la République. Certains se demandent aussi si
Le fait qu'il n'y ait pas eu d'annonce ces derniers jours, eh bien, est-ce que c'est pas juste pour les réserver au président de la République? Dans l'entourage de la ministre, on dit non, c'est plus la gestion d'aujourd'hui. On veut juste faire comprendre aux Réunionnais que tout ne peut pas changer en quelques semaines et qu'il faut du temps. Enfin voilà, on insiste beaucoup sur cet aspect-là. Par exemple, le RSA qui est repris en main par l'État. Par exemple, ça peut être une annonce qui aurait pu être réservée au président de la République à quelques mois près. On est en mars, c'est pour le mois de juin. Voilà, finalement, ça a été annoncé quand même par la ministre, et peut-être finalement, sous la contrainte, en voyant que les Réunionnais n'étaient pas satisfaits qu'il y ait des annonces supplémentaires ou qu'on concrétise certaines qui étaient déjà dans les tuyaux. Donc voilà, qu'annoncera Emmanuel Macron lors de sa visite, on ne peut pas le savoir évidemment, mais l'information c'est que sa visite est confirmée. Il l'avait annoncé directement aux élus de la Réunion lorsqu'il les avait reçus à l'Élysée il y a quelques semaines dans le cadre du grand débat national, et donc cette visite va se concrétiser au mois de juin. Merci Philippe Dornier à Réunion la Première, et bonne journée à vous. Merci beaucoup. Bonne journée également. Merci beaucoup Bruno. Et Siti, tu nous as rejoint, bonjour. Bonjour Sandati, bonjour à tous. Le bon à savoir de ce mercredi 20 mars, démissionner quand on est fonctionnaire. Alors imaginons, je suis fonctionnaire, je veux démissionner de mon poste. Quelles sont les conditions pour que ma démission soit valide? La première des choses, la démission doit avant tout être le résultat d'une demande qui exprime de manière claire et sans détour votre volonté Sandati de quitter votre emploi. L'administration qui vous emploie a le devoir de s'assurer que vous connaissez et comprenez toutes les implications statutaires notamment et financières de votre décision, en sachant qu'une démission peut être annulée si, par exemple, elle a été présentée sous la contrainte ou si la personne était dans un état de dépression, un état qui empêche donc d'apprécier la portée de la décision. Aussi, le fonctionnaire présentera sa démission par courrier recommandé avec accusé de réception ou il la remettra en main propre contre décharge. Est-ce qu'une fois que je l'ai présenté, je peux partir? Non, vous ne pouvez pas partir quand vous voulez, puisqu'il faut que l'administration qui vous emploie donc accepte votre démission, et la décision de la dite administration interviendra selon des délais en fonction de votre appartenance dans telle ou telle fonction publique. On sait qu'il y a 3 fonctions publiques. Exemple, si vous êtes dans la fonction publique d'État, la décision interviendra dans les 4 mois suivant la réception de la demande de démission. Et si vous embauchez dans la fonction publique territoriale ou hospitalière, eh bien la décision de l'administration interviendra dans le mois suivant la réception de la demande de démission, et votre démission prendra effet à la date qu'aura fixée l'administration, pas vous. Ah oula. Et si ma démission est rejetée? Dans ce cas, et si vous tenez absolument à partir, vous pouvez saisir la CAP, la commission administrative paritaire, qui va émettre un avis motivé sur la demande de démission qui sera ensuite transmis à l'administration. Et par ailleurs, l'absence de réponse de l'administration dans le délai imparti ne vaut pas décision implicite de rejet de la démission. En revanche, une fois le délai exigé expiré et que l'administration n'a toujours pas pris de décision, alors elle est dessaisie de la demande de démission, et là, Sandati, vous devez reformuler une nouvelle demande de démission. C'est bien de démissionner, surtout si on a un projet, mais est-ce qu'on parle aussi des conséquences de la démission? Si votre démission est acceptée par votre administration, dès lors, la démission est irrévocable. À partir de la date où vous démissionnez, eh bien, le fonctionnaire, enfin vous, Sandati, qui êtes fonctionnaire, vous allez perdre votre statut de fonctionnaire et vous serez radié des cadres. Si par la suite, alors que vous avez démissionné, vous souhaitez retravailler dans la fonction publique, eh bien, vous devez repasser un concours ou bien être recruté en tant que contractuel. Et pour ce qui est du droit au chômage, sauf démission légitime, on avait déjà fait un bon à savoir sur tout ce qui est chômage, droit au chômage, eh bien, la démission n'ouvre pas droit aux allocations chômage.
Autre conséquence, cette fois-ci positive, on peut le dire comme ça, si vous avez accompli au moins 2 ans de service, vous conservez par contre là vos droits à pension de retraite de la fonction publique. Et si la durée de service est inférieure à 2 ans, l'administration procédera au rétablissement au régime général. Voilà. Oula, pas facile tout ça quand même. même. Tout est fait pour que vous ne démissionnez pas, quoi. Pourquoi laisser tomber un bon poste Et si ça ne me convient pas? Après, c'est vous qui voyez. Il y a d'autres dispositifs qui existent, hein, le congé sans solde, oui, tout ça, c'est pour pouvoir aller prendre un peu d'air, réfléchir. Voilà, prendre le temps. Et tout à l'heure, place publique, puisque... Il n'y en a pas. Si, mais ça sera avec Chafanti, je crois, Chafanti Alibako. D'accord, voilà. Et puis le 12-14, peut-être au programme cet après-midi. Zakweli, l'édito d'Ismaël. Zakweli, malheureusement, on n'a pas eu Zakweli ce matin. Tu as un problème technique. Mais en Maoré, on arrive toujours à trouver une solution. D'accord. Voilà. Et puis les journaux avec Raïka Madi et la revue de presse avec nos confrères de Paris. Et concernant on parle à nouveau des écoles. Un auditeur dit, Ismaël, il faut tout simplement dire la vérité. On construit les écoles en faveur de qui? Des enfants. Voilà, et même le système de planification familiale, pourquoi n'arrive-t-on pas à mettre quelque chose en place? Non, mais on ne peut pas suivre le rythme de la démographie galopante qui s'accélère chaque fois. Donc, avoir chaque année 10 000 enfants qui arrivent, c'est dans 3 ans, construire au moins 500 salles de classe, ce n'est pas évident du tout. Il faut trouver une solution. Laquelle, je ne sais pas. Tout à l'heure, j'ai donné une petite piste. Une famille, un enfant. Vous savez, la Chine l'a pratiquée, cette piste. Oui, mais c'est une piste dangereuse. Mais, voilà. Oui, parce que là, par exemple... Il y a le retour du bateau, là. Plus près de nous, par exemple, c'est l'île Maurice, où les gens ne font pas assez d'enfants. Et du coup, ils ont un gros problème parce que l'île Maurice risque de s'effondrer. Oui, elle vieillit et elle risque de s'effondrer économiquement bientôt. À partir de 2030, ça peut décliner et en 2050, c'est le déclin total parce qu'il n'y a pas assez d'enfants, donc pas assez de personnes ensuite, de futurs adultes qui seront amenés à travailler pour payer la retraite des plus anciens qui, eux, vivent de plus en plus longtemps, donc ils ont beaucoup besoin de moyens. Oui, la durée de vie s'allonge. Quand on fait trop d'enfants, c'est un problème. Quand on n'en fait pas assez, c'en est un aussi. Il faut trouver un juste milieu alors. Merci en tout cas. Ainsi s'achève votre matinale de ce mercredi. Merci de votre attention. Continuez à nous suivre. Nos programmes continuent. D'ailleurs, Fred vous attend pour Matin Première, consacré au RSMA dans un instant. Très belle journée.